Oui, en effet, c'est le comble. Stéphane Clark repose en paix. Repose en paix. Euh, voilà. Donc, souvent je l'ai dit, et aujourd'hui je le répète, il n'y a pas un pays sur Terre, aujourd'hui, à l'heure actuelle, où les Noirs sont en sécurité, à l'abri du terrorisme occidentaux et même africain. Sur la terre entière, les Noirs sont persécutés, tués, kidnappés, violés, abusés, piégés, utilisés pour faire du mal, en un mot, détruits. Voici un peu aujourd'hui le cas de ce jeune américain de 22 ans qui s'appelait Stéphane Clark, qui a été abattu par les policiers, entre parenthèses, dans sa maison, dans son jardin. Il y a des voisins qui ont appelé la police en se plaignant qu'ils ont vu un homme passer près des voitures avec une espèce de marteau. La police est venue sur le terrain et elle s'est dirigée dans le quartier. Ils ont aperçu un noir qui était au téléphone et les policiers disent qu'ils ont cru que le monsieur avait un fusil. Donc, sans trop discuter, ils ont déchargé 20 balles sur un enfant de 22 ans qui était dans son jardin, dans la maison de ses parents, du moins de ses grands-parents. Voilà le travail de la police américaine. Décimer les Noirs, les tuer. Et je vous garantis que lorsqu'il y aura le procès, ces policiers qui ont commis ce crime rituel ne seront jamais inquiétés, ils pourront marcher librement. Donc, voilà un peu le quotidien. Hein. Quand tu es noir en Amérique, avant d'appeler la police, il faut réfléchir 3 fois. Hein. Parce que si on t'agresse et que tu appelles la police, il y a de fortes chances que la police vienne t'agresser toi aussi. Au lieu qu'ils viennent arrêter le coupable, tu es noir, automatiquement tu deviens une cible. Et c'est comme ça pratiquement chaque semaine. Un noir se fait abattre. On a vu des vidéos terribles. Un homme handicapé, les policiers tirent sur lui, pourtant il n'a rien. Un monsieur et sa copine, dans la voiture, il prend son portefeuille, les policiers déchargent sur lui des balles. C'est commun. La liste de personnes victimes des abus de la police blanche, on ne peut plus les compter. Vous comprenez? Mais comme il faut que le sang des nègres coule, il n'y a plus l'esclavage, donc qu'est-ce qu'on fait? On invente des polices, des brutalités policières. À la fin, c'est du pareil eux-mêmes. Le sang des Bantous ne fait que couler. Voilà. Donc voici un peu le monde où on vit. C'est pour ça qu'on lutte beaucoup, parce qu'on se dit, bon, à la rigueur, essayons quand même de pouvoir arranger chez nous. Parce que à l'étranger, le danger plane. Hein? Pour un oui, pour un non, on peut t'abattre comme un chien. Ça se passe dans le pays le plus développé sur Terre, la première démocratie au monde, on abat des Noirs comme des chiens. Comme des animaux sauvages. Vous comprenez? Vous comprenez bien que le cas du Noir, c'est un problème qui est grave. Hein? On a beaucoup de soucis. Donc faites attention, vous qui habitez en Amérique du Nord, quand vous voyez la police, vraiment, mettez les mains au ciel, ne donnez pas une excuse à des policiers racistes de vous mettre des balles à la tête. C'est fréquent. Et si tu es dans une situation difficile, vraiment, appelle un frangin, la police, que ce soit vraiment la dernière option pour toi. Parce que ces gens-là, ils sont à la recherche du sang des Noirs. Tuer un Noir, c'est comme quand les bons nous tuent, ça n'a aucune importance pour eux. Et beaucoup de ceux qui ont fait ça sont en liberté. Il y a beaucoup de policiers qui circulent là, qui ont tué 3-4 personnes désarmées, mais que le juge a dit que non coupable. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Hein, voilà. Donc c'est même connerie. Le nègre partout, il ne voit pas clair. Partout, on le terrorise. Donc faites attention avec les policiers. Faites vraiment très attention. Vous comprenez? On ne peut pas quand même te tuer dans ta propre maison. Ça, c'est vraiment le comble. Hein. C'est le comble. C'est vraiment... C'est-à-dire que quand tu lis l'histoire, tu te demandes, mais attends, ça va pas ou quoi? Dans ton jardin, on te tue dans ta propre maison. Tu n'as même pas une arme. Il avait un iPhone. Bon, dites-moi un peu, vous qui avez les iPhones là. Parce que moi, je suis un gars de Samsung. Est-ce que le iPhone ressemble à un fusil? Ça ressemble à un fusil. Parce qu'on ne parle pas de brigands, on parle de policiers.
des gens qui ont passé des tests, qui sont formés, qui vont à l'école, qui ont fait la police académie. On parle de policiers, hein. Voilà, c'est le policier de carrière, pas des gens qui vont à la chasse et puis confondent le gibier avec les hommes. Comment un policier peut confondre un téléphone iPhone avec un fusil? Hein? Quand on est au téléphone, on a la main sur le téléphone et voilà, on met ça à l'oreille. Est-ce que c'est une position de tir? Ou bien? Et pourquoi est-ce qu'un policier ne peut pas dire à quelqu'un, écoute, main en l'air, attends, c'est quoi ça? On est où là? On est où? Hey. Donc le plan en marche. Extermination des Noirs partout où ils sont. Comprenez? Extermination. Je le répète encore. Nous ne sommes plus à l'époque du Ku Klux Klan où on pouvait attraper des gens dans leur maison et les traîner en route, les déshabiller, les violer après les brûler. Mais comme le sang des Bantous doit toujours couler, la nouvelle astuce maintenant c'est les violences policières. Une activiste, Sarah Bland, avait dénoncé les violences au Texas. Elle a fait l'erreur de sa vie de se disputer avec un policier. Elle s'est fait arrêter. Elle a passé une nuit en cellule. Le jour qui suivait, elle était morte. Apparemment, elle s'est suicidée dans la cellule. On comprend rien. Les cellules où il y a caméra, où il y a les gardes, comment quelqu'un va se suicider? Une femme qui met la vie. Vous comprenez? Donc, ça passe au silence. On élimine des gens comme ça et personne n'en parle. À la télévision, on nous parle de Trump, beaucoup de bêtises, des choses des choses vraiment aléatoires. Mais les vrais problèmes, comment nos frères se font tuer, nos sœurs se font tuer, on n'en parle pas. Avant-hier au Brésil, j'ai appris quoi encore une nouvelle encore terrible. Une activiste noire qui milite pour l'égalité des Noirs au Brésil. Parce que là-bas au Brésil, on brime les Noirs. On les brime dur. Les policiers font exactement ce qu'ils font en Amérique. Ils tuent les nègres comme on tue les cafards. Elle en a parlé. Elle a dénoncé. Conclusion, on l'a buté. Elle a reçu 4 balles dans la tête, dans sa voiture. Vous comprenez, hein? Voilà. Donc, que tu sois noir portugais, noir brésilien, noir américain, noir africain, noir ninja, noir sénégalais, la même galère, c'est dur. C'est dur. C'est terrible. Les noirs, vraiment, sont traqués comme des chiens. Donc, faites attention. Et confiez-vous en Nzambé. C'est la seule solution. Vous comprenez? C'est la seule solution. Il faut vraiment que ces choses-là changent, mais malheureusement, ceux qui aiment nous tuer ne vont jamais s'arrêter de le faire. Hein. Vous comprenez? Voilà. Et ça, il faut aussi que ceux qui sont en Afrique ouvrent les yeux, qui comprennent que c'est vrai qu'en Afrique, on lutte contre des dictatures visibles, mais ça ne veut pas dire qu'à l'étranger, dans les pays des Blancs, les choses sont meilleures. Hein. Les choses sont même pires. Moi, jamais j'ai vu au Gabon des policiers qui viennent tirer sur un enfant dans sa maison. Hein. On voit les violences policières lorsqu'il y a les élections, mais à part ça, on voit pas ce genre de bavure. Et les policiers gabonais, les policiers, ils ont quel niveau? Niveau 3e. Et les policiers ici ont niveau quand même bac. Regardez les choses qu'ils font. Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que le monde est abominable. Le monde est dangereux. Hein, le week-end, là, j'ai fait la vidéo sur le petit Ariel, Kwaku, qui a disparu au Canada. Dans un pays où il y a les caméras à chaque coin de rue, l'enfant disparaît comment? Mais si c'était un terroriste, il l'aurait déjà attrapé. Voilà. Mais comme c'est eux-mêmes qui kidnappent les enfants pour faire leur crime rituel au Canada, ils disent qu'ils ne savent pas l'enfant. Hein. La maman en train de pleurer, le papa en train de pleurer. L'enfant a disparu. Un petit nègre. Voilà. Ça aurait été un petit blanc, on l'aurait déjà retrouvé. Donc voilà. À l'étranger, on nous kidnappe. On nous tue comme des chiens. Le noir, je vous dis qu'il n'y a pas un pays, hein. Il n'y a pas un pays sur terre où les noirs sont en sécurité, où les noirs sont à l'aise. Il n'y a pas. Je ne connais pas le pays là. Partout, c'est des problèmes. Les Noirs fuient l'Afrique, ils vont à l'étranger se réfugier. Là-bas, le malheur les attrape. Est-ce qu'elle savait qu'en quittant le Congo, elle allait se retrouver au Canada et son fils devait disparaître? Voilà. Les enfants d'esclaves sont tués comme des chiens. Leurs parents sont venus ici comme des animaux sauvages. Maintenant, les enfants, dans leur propre maison, maintenant, on les tue. Les policiers, on dirait que au lieu que les balles tuent les criminels, les balles tuent seulement les innocents noirs. Mais même les noirs qui font les crimes, eux, ils ne sont pas inquiétés. C'est les noirs lambda. Des enfants de 22 ans qu'on tue comme ça, comme des chiens. Sans oublier les 1 200 000 noirs qui sont en prison. Voilà. L'homme blanc crée la drogue, mais c'est le noir qui va en prison pour la drogue. Tu vois, voilà. Donc, mais tout est fait seulement pour combattre et détruire ce peuple. Partout où il est. Que les gens ouvrent les yeux. La situation est catastrophique. Catastrophique. Et que Dieu nous aide. Passez une bonne soirée et méditez dessus.
À bientôt.